Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer. À présent, nous allons commencer par voir comment mettre en place des liens. Alors, la première chose qui peut nous venir à l'esprit, c'est de dire, lorsque nous cliquons peut-être sur ceci, il faut rediriger sur la racine. On peut le dire. Et puis là aussi, on peut dire, il faut rediriger sur la racine. Et pour finir, ici, on peut dire qu'il faut rediriger sur poste, par exemple, hein. C'est quelque chose qui peut nous venir directement à l'esprit. Et lorsqu'on va venir, on clique ici. Vous voyez que ça nous renvoie bien sur poste. Là, vous voyez que tout se passe bien. Mais cette façon de faire, c'est une façon de faire à éviter. Pourquoi? Parce que si demain, je suppose que au niveau de nos URL ici, au lieu d'utiliser, voilà, au lieu de dire post ici, on change d'avis par exemple pour dire papa par exemple. Hein? Voilà. On change d'avis par exemple. Là, systématiquement, vous voyez que là, ça ne passe plus. Hein? Ça ne passe plus du tout. Donc, notre site est planté. Donc, mais quand je vais sur Home, ça marche. Quand je vais sur Post ici, ça ne marche plus parce que lui ne retrouve plus Post. Donc, c'est pourquoi il est recommandé de nommer les routes. Là, nous avons créé deux routes, donc on peut leur donner des noms. Et chaque fois qu'on va faire des redirections, nous allons tout simplement faire référence à ces noms de routes que nous avons définis. Donc, je peux commencer alors ici par donner un nom. Je suppose que pour cette route-là, on veut l'appeler par exemple Home, par exemple, hein. Donc, je mettrai ici Name et puis je vais lui donner tout simplement une chaîne de caractères. Là, je mets ici Home, tout simplement. Une fois que cela est fait, je vais également donner un nom ici. Donc, je mettrai ici un Name et là, je vais simplement mettre par exemple Post, par exemple. OK? Voilà. Je peux faire les choses comme ça. Donc, le fait de donner un nom à une route nous permet tout simplement de, de pouvoir appeler la route tout simplement en donnant le nom. Donc, même si demain, ici, le chemin, l'adresse change, le nom, lui, il va toujours pointer vers, voilà. Donc, quand on a le nom, on pourra retrouver tout simplement les informations concernant l'URI. Donc, maintenant que j'ai nommé, je peux maintenant aller au niveau de mon menu ici. Et au lieu de faire quelque chose comme ça, non, je ne vais pas faire comme ça. Je vais simplement mettre tout simplement ici, hein, je vais mettre des accolades. Et puis, je mettais tout simplement pourcentage, pourcentage. Et là, je vais pouvoir utiliser URL, le mot-clé URL. Et après, je vais donner le nom de ma vue. Donc, le nom de ma vue qui pointe vers l'accueil, c'est bien Home. Très bien. Et c'est la même chose, hein, que je vais faire également plus ou moins ici au niveau de post ici. Je vais dire que il faut aller sur, il faut appeler la vue post. Parfait. Et après cela, je vais également le définir ici, home. Alors, en faisant les choses comme ceci, regardez ce qui va se passer. Donc, je viens en arrière là et j'actualise. Nous allons inspecter le code. Alors là, je réduis un tout petit peu. Et puis, nous allons essayer de venir sur Home ici. Donc, vous voyez qu'il y a le chemin qui est bien créé automatiquement, hein. Donc, je peux actualiser, hein. On a le chemin qui est créé et là aussi, le chemin est créé. Ce n'est pas le nom qu'on a indiqué ici dans le code qui a été affiché, non, mais c'est juste ceci a permis d'aller rechercher le chemin qui est associé à Home. OK? C'est pourquoi ça fonctionne comme cela. Donc, si je clique sur Post ici, là, ça me renvoie bien sur Post. Quand je clique sur Home, ça me renvoie bien sur Home. Ce qui veut dire que si un jour, peut-être je décide peut-être d'appeler, hein, peut-être, je dis peut-être que pour accéder à ceci, il faut accéder à blog, puis post par exemple, hein, j'en ai le droit. Du fait que le nom n'a pas changé, eh bien, je n'ai plus rien à changer dans mon template, ok? Donc, je peux actualiser ici. Je fais F12 pour inspecter. Je regarde désormais post et vous voyez que la route qui lui est associée, c'est blog post. Donc, si un jour ça devient encore blog post new, là, je n'ai plus rien à changer. Du moment que j'ai le nom, je peux simplement retrouver directement ici, voilà, le new. Donc, ce qui veut dire que lorsque je vais cliquer là, en haut ici, je vois bien blog post new et je vois bien le contenu de la page. Quand je viens là, vous voyez que tout se passe bien. Et c'est la même chose également, hein, si un jour on change par exemple ici, voilà, l'URI,
ça va toujours continuer par fonctionner. Maintenant, imaginez que nous avons par exemple des informations à afficher. Je suppose que nous avons un tableau de données par exemple à afficher. Donc, je vais rapidement créer une liste ici. Donc, je mets ici data, une liste en Python, se crée comme ceci. Et là, on peut mettre des informations dans la liste. Je suppose que nous voulons lister par exemple, voilà, les articles que nous avons. Donc, je peux mettre ici article, article 1. Et puis, on aura article 2, 3, 4, 5. Voilà. Je suppose que nous avons ceci. Donc, pour l'envoyer à la vue, nous savons comment le faire. On va ajouter simplement une clé supplémentaire ici et on lui donnera la valeur. Alors, pour éviter que ça soit totalement illisible comme ceci, on peut faire un retour à la ligne. Ça nous permettra de mieux voir les choses. Donc, je fais les choses comme ça et une fois que c'est bon, ça dit que je vais retrouver directement le data au niveau de mon template. Là, c'est le template index. Donc, au niveau de index ici, je dois avoir data. Donc, je peux parcourir cela pour produire un affichage, par exemple. Donc, je vais créer un élément ici, H2, liste des articles, par exemple. Donc, pour parcourir un tableau, je peux, une liste, je peux utiliser ici for. Le for va me permettre de parcourir les éléments que j'ai dans data, qui est une liste, et chaque fois, ça va me récupérer l'élément de la liste. Donc, je peux dire, là, je veux afficher, par exemple, ce que j'ai retrouvé dans la liste. Donc, je peux peut-être mettre tout ceci dans un élément UL. Et puis, à l'intérieur, je vais simplement mettre le for. Et pour chaque élément que je retrouve, je mettrai ici tout simplement LI. Dans ce LI, je vais simplement afficher l'item. Donc, en faisant comme ceci, je peux revenir là et j'actualise. Et là, vous voyez tout simplement que ça m'affiche bien la liste de mes articles. Donc, je suppose peut-être que vous avez récupéré ces informations-là depuis votre base de données. Vous transmettez simplement. Et de ce côté-là, on a pu lire chaque information pour produire un affichage spécifique. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Je vous dis merci et à tout de suite.